C'est le numéro 7 de la série S'informer aujourd'hui sur Jésus de Nazareth que vous êtes en train de regarder et d'écouter. Hier soir, j'ai fait un petit tableau récapitulatif des messages précédents et ce tableau est déjà dépassé puisqu'il y a quelques minutes, j'ai posté le message numéro 6 est tout simplement une réaction spontanée à une information que je venais de lire quelques instants auparavant sur Facebook concernant la création d'aujourd'hui même du site chrétienaujourd'hui.com qui est une production, je crois, d'une équipe de laïcs du diocèse de Lyon. Bien évidemment, je n'ai rien contre ce site en particulier et contre cette équipe, mais le peu que j'ai vu des informations qui sont véhiculées dans ces pages me semble justement une bonne illustration de ce contre quoi j'essaye de lutter, c'est-à-dire contre une information historiquement plus que discutable, plus que douteuse concernant Jésus de Nazareth, dont justement ma série de messages. Jésus de Nazareth, dont ma série de messages a pour but de souligner que l'information est biaisée, l'information qui devrait être historique est biaisée par l'approche et les présupposés. Dans le message numéro 2, j'essaye d'insister sur le fait qu'il y a des différences très importantes entre le Jésus de l'histoire et le Christ de la foi. Jésus de Nazareth est ou serait le Jésus de l'histoire. Jésus-Christ désignerait plutôt le Christ de la foi. Or, on confond en permanence le Jésus de l'histoire et le Christ de la foi dans l'expression Jésus-Christ, dont on fait l'exact équivalent. En effet, je préconise une histoire déthéologisée des origines du christianisme. La confusion entre l'histoire et la religion n'est bonne ni pour l'histoire, j'en reviens ni à mon tableau de synthèse et à mon message numéro 3. Vous aurez noté que sous ces 5 messages, il y en a 2 autres qui ont un titre différent mais appartiennent à la même série, dont le second, tuer le Jésus de l'histoire pour ressusciter le Christ de la foi. Donc dans ce message numéro 3, j'en viens à développer cette idée paradoxale que s'informer historiquement et uniquement historiquement sur le Jésus de l'histoire peut être assez gravissime quant aux conséquences. On peut même arriver à douter de beaucoup de choses, et c'est ce que j'appelle tuer le Jésus de l'histoire, mais je dis que tuer le Jésus de l'histoire pourrait consister à ressusciter le Christ de la foi. J'évoquais l'œuvre de Rudolf Bultmann, un historien théologien protestant de la première moitié du XXe siècle. Toute son œuvre ne dit pas autre chose que tuer le Jésus de l'histoire, bien qu'évidemment, il utilise d'autres expressions. Il parle de la démythologisation, mais cela revient pratiquement au même. Son œuvre a été balayée par l'oubli, sauf chez les spécialistes, mais il n'est pas impossible qu'il revienne au goût du jour. Précisément, un certain nombre de spécialistes pensent ainsi. Bultmann, et donc l'interprétation exclusivement symbolique de l'histoire de Jésus de Nazareth serait la solution. J'insiste sur le fait que les offres d'informations sous la forme de livres qui sont à la disposition de l'honnête homme désirant s'informer, et s'informer surtout historiquement, d'abord
historiquement, ces offres sont très nombreuses, extrêmement nombreuses, mais que notre honnête homme manque de critères pour faire son choix. Or, parmi tous les auteurs de ces livres, car il est surtout question de livres, eh bien, les 9/10, si ce n'est pas encore plus, sont des gens engagés religieusement et selon des sensibilités et des théologies différentes. Or, c'est cet engagement religieux, ce sont ces sensibilités religieuses particulières qui vont malheureusement déterminer la façon dont l'auteur, souvent un chercheur, parfois un simple fidèle, va percevoir les problèmes. Dans le message numéro 5, j'ai tenté d'introduire quelques remarques concernant l'historiographie. L'historiographie, c'est une notion un petit peu complexe, c'est l'histoire de l'histoire, c'est aussi la philosophie de l'histoire, et c'est une façon de lire l'histoire et d'écrire l'histoire, et cette façon varie beaucoup suivant les périodes, et c'est tout le problème. Donc, dans les messages qui vont suivre, avant d'en venir réellement à l'examen de la vie de Jésus de Nazareth selon des critères historiques, eh bien, je suis obligé d'en dire un peu plus sur l'historiographie générale qui pose en elle-même des problèmes aigus, puisque en principe le passé ne change pas. Or, ce que je viens de dire, c'est qu'on écrit l'histoire dans le présent, et le présent change notre regard sur le passé. C'est ça la difficulté. C'est une difficulté générale pour toutes les formes d'histoire. C'est encore bien plus aigu quand il s'agit d'historiographie religieuse. Donc il y a des choses à dire, ce qui revient aussi à parler des sciences religieuses.